Salut à toi, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure que tu m'écoutes. C'est la énième fois que je te fais une autre vidéo pour te donner les astuces nécessaires pour réussir ton projet ou pour lancer ton projet en agriculture et en élevage en Afrique. Parce que je suis conscient et convaincu que le développement de notre pays passera par l'élevage et l'agriculture, car ce sont des secteurs primaires. Dans cette vidéo, alors, je vais te dire comment, à travers le stockage des ingrédients, je parviens à réduire ma consommation en aliments. Donc, je vais t'expliquer comment, quand tu regardes là-dessus, vraiment sur l'aliment, j'ai décidé de stocker 2 tonnes de maïs. Pourquoi je stocke 2 tonnes de maïs à cette période? Dans cette vidéo, je vais te donner des détails pour te permettre de comprendre et de savoir que à travers le stockage de certains ingrédients, en fonction de la période de la disponibilité sur le marché, tu peux diminuer au moins de 30% le coût de ton production. C'est-à-dire, si tu devais dépenser 100 millions, en utilisant ces techniques de stock, tu peux dépenser plutôt 70 millions de francs CFA en aliments et gagner au moins 30 millions à travers cette technique. Si tu es intéressé par cette thématique, tu actives la cloche de notification, tu t'abonnes et tu partages la vidéo à tous ceux qui sont intéressés par l'agriculture et par l'élevage. Parce que sur cette chaîne, je parle agriculture et élevage. Je donne des astuces, des techniques, des stratégies pour te permettre de lancer ton projet ou de booster ton projet ou de rendre ton projet plus ou moins rentable, fiable, durable et compétitif. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Je suis Romuald Fugokin. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture et d'élevage. Ce matin encore, je te dis comment tu peux gérer l'alimentation. Moi, je fais comment? Quand j'ai fini la première année en élevage des porcs, j'ai étudié la courbe de la disponibilité des prix des ingrédients chaque mois. C'est-à-dire que je sais qu'au mois de janvier, le maïs sur le marché est de tel prix. J'ai consommé telle quantité. Février, même chose. Maintenant, à la fin d'année, je constate que la courbe du maïs, parmi tous les ingrédients qui entrent dans la composition de l'aliment, c'est la seule courbe qui est ascendante. Donc, c'est la seule courbe qui est montante. C'est-à-dire quoi? Je commence à acheter mon maïs pour la ferme au mois d'octobre à 190 francs. Est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'au mois de mai, le maïs a déjà monté jusqu'à 250? Donc, ce qu'il faut faire, c'est maintenant stocker la quantité que tu peux utiliser quand l'ingrédient est de bonne qualité. Quand je parle de bonne qualité ici, je parle de maïs sec. Donc, quand tu t'en rends compte que le maïs est déjà sec, totalement sec sur le marché, tu peux anticiper. J'anticipe comment? Maintenant, mon provendier me livre le maïs à 200 francs. Je sais que dans 2, 3, 4 mois, ça va monter à 300, parfois 320 francs. Qu'est-ce que je fais? J'investis de l'argent dans le maïs, c'est-à-dire, j'ai calculé ma consommation pendant cette période. Ça m'a donné 2 tonnes, rien que pour le maïs que je dois consommer. Je fais comment? Je suis allé, j'ai commandé 2 tonnes de maïs, j'ai acheté à 200 francs, ça m'a coûté 400 000 francs. Par contre, si j'achetais progressivement en fonction de mon besoin journalier ou hebdomadaire, je devais me retrouver en train d'acheter le maïs à 310, 320, parfois 350 francs. Donc ça, c'est la technique que j'utilise. Maintenant, certains ingrédients comme le son ont une courbe qui monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc pour stocker le son, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois évaluer ta courbe durant l'année et tu stockes rien que pendant la période où où le son est très bas. Donc tu sais que si le son touche le fond, c'est souvent à 3000. Dès que le son touche les 3000 là, tu peux stocker 4 tonnes, tu peux stocker 10 tonnes, tu peux stocker 20 tonnes en fonction de ta production, en fonction de ton besoin, en fonction de tes finances. Donc, dans cette vidéo, je te dis, je vais te dire quelque chose de pertinent. Ce que tu dois comprendre dans l'alimentation des porcs, c'est que l'aliment coûte au moins 70% du budget. C'est-à-dire que sur 100 millions, tu vas mettre 70 millions sur les ingrédients. Maintenant, qu'est-ce que tu faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est évaluer cette production, stocker les ingrédients quand il faut, remplacer certains ingrédients s'il le faut pour maximiser ta production. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si elle a été intéressante, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages. C'était Romuald Fokoké. Ça matin, c'est